L'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre bulletin de 16h sur Mondiko Télévision. Le facilitateur du processus de Nairobi, Uhuru Kenyatta, a clôturé son marathon de consultation opéré à l'étape de Kinshasa avec de multiples tendances et sensibilités concernées par la crise qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Aperçu de la série dans cet élément. Le facilitateur pour la paix dans l'Est de la RDC pour la communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, a achevé lundi 14 novembre sa mission de 2 jours à Kinshasa. Pour l'essentiel, en 48 heures de marathon, le facilitateur du processus de Nairobi a consulté plus d'une quarantaine de personnalités et notabilités qui ont fait le déplacement. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, accompagné de son bureau, a pour sa part insisté sur la nature des pourparlers prévus le 21 novembre à Nairobi et sur le statut des participants. Car selon lui, le M23 est un groupe terroriste et on ne négocie pas avec les terroristes. S'il faut négocier, il faudra d'abord poser les conditions, déposer les armes et quitter les territoires occupés illégalement. Nous sommes venus répondre à l'appel de la paix. Il a pris cette charge pour essayer de ramener la paix avec le concours de tous les hommes de bonne volonté. Eh bien, nous sommes venus répondre. Nous sommes venus lui dire ce que nous pensons pour que la paix revienne d'une manière durable et définitive en République démocratique du Congo. Le peuple congolais, c'est un peuple pacifique. Le peuple congolais veut vivre en paix. À l'étape du Sénat, Modeste Bahati Lukebo a rappelé la primeur que tous les concernés dans cette crise doivent accorder au processus de Nairobi, comme à la médiation de Luanda pour établir l'ordre national des choses. Nous, au niveau du Sénat, comme vous le savez, nous avons fait preuve de sagesse et nous avons demandé à ce que le processus de Luanda, tout comme celui de Nairobi, soit mis en œuvre parce que les feuilles de route qui ont été élaborées à l'issue des rencontres qui ont eu lieu entre les partis indiquent clairement les pistes qui permettent d'arriver à une paix durable. Et c'est pour cette raison que nous avons dit que pour nous, toutes les voies qui peuvent nous conduire à la paix sont les bienvenues. Pour le gouvernement de la République, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a rassuré de la volonté de la RDC de s'en tenir aux engagements qui respectent sa souveraineté et son intégrité territoriale. Le processus dans lequel nous, en tant que pays, mais surtout en tant que gouvernement, sur les instructions du président de la République, nous sommes totalement engagés par rapport au processus de Nairobi. Et c'est ce processus qui a désigné cette facilitation du président Uhuru Kenyatta dans le but d'atteindre les objectifs justement de ce processus de Nairobi. Ce processus sont très clairs. Dans le cadre de la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, il est appelé à ce que toutes les forces négatives puissent entrer dans un processus de dialogue et de réinsertion sociale. Et nous avons, nous, réaffirmé cette position en demandant à ce que cet engagement pris soit respecté. Il a fallu boucler cette série de consultations avec les diplomates étrangers et représentants des institutions régionales, suivant un chronogramme strict et inclusif afin de mieux percevoir les diverses observations et expressions recueillies. Uhuru Kenyatta devra se rendre à l'Est pour finaliser son agenda de rencontres en vue des pourparlers imminents de paix. Restons toujours dans le même ordre d'idées, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a été porteur d'un message confidentiel du chef de l'État, Félix Tshisekedi, adressé au président angolais Joao Lourenço, médiateur de la feuille de route du Luanda pour rétablir la paix et l'entente dans la crise provoquée par l'agression de la RDC par le Rwanda via le M23, compte rendu de sa démarche avec le vice-premier ministre. Je suis là dans la continuité des consultations que le président Joao Lourenço a entreprises avec ses collègues de la RDC, son Excellence le président Félix Tshisekedi, et de Rwanda, son Excellence M. Paul Kagame, les consultations dans l'exercice de la mission de médiation qui a été confiée par l'Union africaine. J'ai été porteur d'un message du président Tshisekedi, message qui, encore une fois,
se situe dans la médiation du président Lourenço. Pour nous, la RDC, nous qui sommes victimes de l'agression, nous qui sommes préoccupés à faire avancer notre pays sous le leadership de Félix Antoine Tshisekedi, nous estimons qu'il faut faire le travail, il faut avancer, et comme je vous ai dit, il faut terminer, donc ça ne nous pose aucun problème. Nous sommes plus préoccupés peut-être que ceux qui nous font du mal à voir les choses avancer dans la bonne direction. Pendant ces temps, l'armée congolaise sauve Kibumba, chef-lieu de Nyiragongo. Le M23 a tenté de prendre son contrôle sans succès. Les agresseurs ont subi la puissance de feu de FARDC qui les poursuivent en profondeur dans la colline au parc de Virunga. Une affirmation du colonel Guillaume Njike, porte-parole de l'armée pour les opérations au nord qui vous suivez. L'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne cessent chaque jour qui passe de lancer des assauts sur nos différentes positions qui se trouvent à Kibumba. Alors, hier, dimanche 13, ils ont encore une fois de plus osé attaquer une de nos positions et ils ont fait face, n'est-ce pas, à la puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Surtout que le moral des militaires était boosté du fait de la présence du commandant second de la 3e zone de défense chargé des opérations, le général Kiamasa Mutupeke. Nous avons repoussé l'ennemi, mais aussi il a connu beaucoup de pertes. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes en train de les attaquer en profondeur. Ils sont en train de reculer et l'objectif des forces armées de la République démocratique du Congo, c'est de ramener cette agression d'où elle est venue. Donc, soyez rassurés et surtout, ce message s'adresse à notre population, qu'elle soit rassurée, que son armée n'abandonnera rien tant qu'un centimètre de la République démocratique du Congo sera occupé par les Alsaciens rwandais. Toujours en rapport avec la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la RDC, le premier vice-président du Sénat congolais, l'honorable Eddy Mundela Kankou, a participé à la 14e réunion de présidents de bureaux des assemblées législatives de la communauté des États de l'Afrique de l'Est organisée à Nairobi au Kenya. Le parlementaire congolais a eu l'occasion d'appeler à plus de solidarité envers la République démocratique du Congo, en ces moments victime d'une agression de la part de son voisin, le Rwanda, et des injustices au niveau international. Suivez ses propos. Participer à ces assises, c'est à la fois un moment très émouvant pour l'histoire de notre pays, surtout en cette période exceptionnelle où il fait face à des épreuves d'insécurité dans sa partie orientale. Due à l'agression et l'occupation de ces territoires du Nord Kivu perpétrés par de groupes terroristes dits M23 avec l'appui avéré en hommes et en logistique de la République du Rwanda. Fin complète de ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Merci de votre attention soutenue. Excellente suite des programmes sur Mondico Télévision en notre compagnie.